Je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants. Toutes les malédictions écrites dans le livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est répandue sur ce lieu et elle ne s'éteindra point. Amen. Amen. Nous allons lire Galates chapitre 3. Je vais donc lire Galates chapitre 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Je remercie le Seigneur notre Dieu qui m'a facilité le voyage, qui m'a soutenu tout le long de ce voyage et qui m'a emmené en ce lieu. Je bénis aussi le serviteur du Seigneur, le pasteur Arnaud Mayala, qui m'a fait confiance pour que, par la grâce de Dieu, que je sois ensemble avec vous. Et je bénis aussi toute l'assemblée. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire du Seigneur? Oui, mes bien-aimés, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un enseignement que nous pouvons intituler « Être délivré de la malédiction pour être béni en Jésus-Christ ». Être délivré de la malédiction pour être béni en Jésus-Christ. Mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, ce soir, nous allons comprendre qu'est-ce que la malédiction. Parce que c'est quelque chose que nous devons premièrement comprendre. Et qu'est-ce que la bénédiction? Parce que si nous ne comprenons pas ces choses, nous allons marcher comme à l'aventure. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont découragés, qui sont en train de marcher et qui sont découragés. Et d'autres personnes, comme je l'ai dit tantôt, sont en train de marcher comme à l'aventure, croyant être avec Dieu, mais en vérité, ils ne marchent pas avec Dieu. Il y a aussi d'autres personnes qui sont en train de marcher avec Dieu, mais qui pensent que Dieu n'est pas avec eux. Parce que le silence parfois de Dieu ne signifie pas son absence. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, mon bien-aimé, qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est déjà le fait d'être maudit. Quand on maudit une personne, on fait des imprécations contre la personne. On déclare des malheurs sur la personne. Donc le fait d'être maudit et le fait qu'on souhaite sur toi des malheurs, c'est ça la malédiction. Et quand une personne vit continuellement dans les malheurs, parce que nous interprétons la malédiction comme étant les malheurs. C'est l'écriture que nous avons lue avec le bien-aimé dans 2 Chroniques chapitre 34 à son verset 24 à son verset 25. Là où le Seigneur dit ceci, que voici j'enverrai tous ces malheurs. Que le Seigneur vous bénisse. Après il interprète, il y a une virgule qui est là, il interprète. Il dit que toutes ces malédictions qui sont écrites dans le livre que vous avez lu, en d'autres termes, dans le livre de la loi. Par là, cela nous ramène dans Deutéronome chapitre 28, là où le Seigneur prononce et il dit ceci: si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici les malédictions. Donc quand on parle des malédictions, les malédictions sont vues aussi comme étant des malheurs.
Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Donc les malédictions sont vues comme étant des malheurs. Les malheurs qui peuvent s'abattre sur toi. Les malheurs qui peuvent venir sur toi. Si on vous pose la question, qui de nous ici veut vivre dans les malheurs? Personne ne pourra accepter. Donc, l'Écriture dit ceci, voici les malédictions. Mais j'ai envie de rendre cela plus clair en disant ceci, quand nous expliquons la malédiction ou les malédictions, quand nous prenons les 2 Chroniques, là où nous avons lu, l'Écriture dit ceci que voici j'enverrai tous ces malheurs. Quelqu'un m'écoute? J'enverrai tous ces malheurs. Il interprète lui-même toutes ces malédictions. Donc les malheurs, ce sont des malédictions. Vous allez voir que dans Deutéronome 28, quand vous allez descendre depuis le verset déjà 16, vous allez voir tout ce que Dieu est en train de présenter là-bas comme étant des malédictions. Il dit même, il a parlé sur beaucoup de choses. Il dit que tu peux avoir, ok, une fiancée, ok, mais une personne d'autre, un homme autre, va coucher avec ta fiancée. Donc ça veut dire que tu peux avoir, ok, une femme, tu peux avoir un homme, mais une autre femme pourra coucher avec ton homme, ou pas un autre homme pourra coucher avec ta femme. Donc tout ça là, ce sont les malédictions. Tu auras aussi, par exemple, des entreprises, mais cela ne pourra jamais prospérer. Donc ça ne pourra jamais prospérer. Donc ça veut dire qu'il n'y aura que des malheurs sur malheurs. Donc tu peux avoir des enfants, mais tu ne peux pas jouir de tes enfants. Aujourd'hui, nous avons des parents, nous avons des mamans qui sont en train de se plaindre. Aboti mwana na ye, tango aboti mwana na ye, mwana koli et mwana wana tango zo sala. L'enfant ne se soucie même pas de sa maman ou de son père. Donc la maman est abandonnée. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Il y a des choses. Et quand tu vis ces choses, en réalité, tu comprends que vraiment pourquoi ces malheurs m'arrivent. Donc ces malheurs-là, ce sont des malédictions. Tu ne peux jamais avoir un enfant et que toi-même tu as allaité, que toi-même tu as scolarisé et que cet enfant-là, un jour, ok, devient une personne assise et que cet enfant ne prend pas soin de toi. Mais c'est des choses qui arrivent, ce sont des réalités que nous constatons. Quand une personne constate ces choses, ça veut dire que la personne va comprendre qu'il est sous une malédiction. Or, ces choses, Dieu les avait déjà prédites depuis Deutéronome chapitre 28. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc Dieu, comme l'Écriture dit, que la loi et les prophètes ont prophétisé. Donc quand nous lisons la loi de Moïse, nous comprenons que la loi de Moïse, c'est tout un prophète. Parce que la loi, tout ce que Dieu a écrit dans la loi, c'était des prophéties. Que le Seigneur vous bénisse. C'est des choses qui devaient arriver à s'accomplir. Donc, tu dois aller lire bien Deutéronome chapitre 28. C'est là où nous allons bien comprendre toutes ces choses. Donc, tu peux avoir des entreprises ou pas certainement aussi des maisons. Quelqu'un a construit des maisons ou pas votre père a laissé des maisons. Mais malgré qu'il a laissé des maisons, vous ne vous réjouissez pas de ces maisons-là. Parfois, tu peux avoir un locataire, mais le locataire, là, pour te payer, c'est des problèmes. Donc, c'est des malheurs sur des malheurs. Tu peux avoir un salaire, tu travailles bien, tu as eu le travail, mais tu ne te réjouis pas de ton argent. Parce que à chaque fois, quand tu perçois un salaire, tu constates qu'il faut acheter de l'ordonnance. Parce que dans ta maison, il y a toujours des maladies. Donc la maladie ne quitte pas ta maison. Quelqu'un m'écoute? La maladie ne quitte pas ta maison. Donc en ce moment-là, c'est une personne qui vit dans des malheurs. Aux sala, aux salaka, aux salaka, aux certainement dans mon mouano salaka. Tu travailles certainement dans une compagnie, mais tu ne te réjouis pas de ton argent. Ça veut dire que tu vis des malheurs et tu es sous la malédiction. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, tous les
le long de ce séminaire, tout le long de ce programme, le Seigneur, par sa grâce, te délivrera de toutes sortes de malédictions. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Mais bien aimé, être délivré de la malédiction pour être béni en Jésus-Christ. C'est quoi la bénédiction? Parce que quand nous avons défini la malédiction, il est question que nous puissions aussi définir la bénédiction. Mais cela est en rapport toujours avec le malheur, le bonheur, le bien, le mal. Quelqu'un m'écoute? Ok. Parce que nous sommes tous dans la même pensée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, mes bien-aimés, l'Écriture dit ceci. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Parce que nous devons bien donner les détails. Amen, hein? Amen. Parce que nous sommes là pour donner les détails. Comme ce que j'écoute chez notre pasteur, vraiment, je bénis le Seigneur. Vraiment, je l'ai beaucoup embrassé. Parce que je me suis vu en lui. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, j'aimerais d'abord te dire ceci. Je ne pourrai jamais t'apporter quelque chose que tu n'as pas été enseigné. Car je suis venu pour poser seulement la pierre sur le fondement qui a déjà été posé. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un fondement qui est là. Et moi quand je viens, si je suis dans, ça veut dire dans le même esprit, ok? Donc je viendrai que bâtir sur les mêmes bornes, sur les mêmes traces. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que l'esprit du prophète se soumet au prophète. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Parce qu'ici, il y a un esprit de prophète qui est là déjà. Un esprit de prophète. Donc si moi aussi je suis prophète, je dois me soumettre à l'esprit du prophète qui est là. Quelqu'un m'écoute? Ok. Parce que l'esprit de prophète, c'est Christ lui-même. Amen. Hein? Et si nous avons le même esprit, ok, des prophètes qui est l'esprit de Christ, en ce moment-là, on va être en accord sur ce que nous faisons. Voilà pourquoi je vous ai dit déjà. Je ne vous apporterai pas quelque chose d'autre, sinon ce que vous avez déjà entendu. Certainement, je vais seulement me répéter sur des personnes qui ne sont pas attentives quand le pasteur prêche. Donc je vais que peut-être répéter pour que toi tu comprennes. Mais ceux qui sont déjà enseignés et qui comprennent, ils sauront que non, oh, mais papa, que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire ceci. Quand nous prêchons la parole, quand nous enseignons la parole, Dieu nous a donné seulement 4 manières de parler. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dit ceci. Quand je viens auprès de vous, si je ne vous parle pas par doctrine, je vous parlerai par la révélation. Si je ne vous parle pas par connaissance, je parlerai par la prophétie. Pour que je sois utile. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Parce que le plus grand problème, je dois être utile à l'église. Donc si je ne parle pas par prophétie, je parlerai par révélation, ou je parlerai par la doctrine, ou par la connaissance. Mais quand j'ai commencé à donner d'abord l'explication de la malédiction et de la bénédiction, je parle d'abord. J'ai d'abord un parler de la connaissance et de la doctrine, de la connaissance. Parce qu'après, on va rentrer dans la révélation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Après, on va rentrer dans la révélation. Parce que dans la révélation, c'est là où se trouve la vie. C'est là où se trouve la lumière. Parce que la révélation de la parole de Dieu est claire. Parce que si le peuple n'a pas la révélation, le peuple marche sur son frein. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc ça veut dire, nous devons maintenant donner la révélation de ça. Mais je veux d'abord commencer d'abord
de manière doctrinale de la connaissance que nous connaissons tous. La malédiction, ok, c'est déjà le fait, ok, quand tu as des malheurs sur toi, ok, cela peut être envisagé comme étant une malédiction. Tu as des malheurs sur toi et toutes ces choses-là tombent sur toi. La bénédiction, c'est quoi? Je suis d'abord dans un volet doctrinal ou de la connaissance. La bénédiction, c'est le fait d'être dans la prospérité. Quelqu'un m'écoute? Avoir les biens. Parce que même Deutéronome 28 dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, quand il descend, je pense dans le verset, je suis dans Deutéronome 28, cherchons ça rapidement. Deutéronome 28. Je suis à la page du verset. Ok, je dois chercher le verset. Ça doit être le verset, le verset 11. Dis quoi? L'Éternel te comblera de bien. Ok. En multipliant le fruit de tes entrailles. Ok. Donc ici, nous sommes d'abord à la première partie. Parce que la première partie, c'est là où il a énuméré les bénédictions. Quelqu'un m'écoute? Ok. Ici, dans le verset 11, il dit quoi? Il dit ceci que il va te combler de tous les biens. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc ça veut dire quand une personne a des biens matériels, cela peut être envisagé que la personne est comment? Bénie. Quelqu'un comprend? Amen. Quand une personne, ok, là je dis bien, je suis dans un langage de la connaissance. Parce que c'est là où se trouve tout le nœud. Je suis dans un langage de la connaissance. Je suis dans un langage de la connaissance. Parce que nous devons arriver à renverser. Notre évangile doit être différent avec l'évangile des prédicateurs des ventes. Parce que l'évangile des prédicateurs des ventes, quand ils vous rassemblent, ils vous prêchent la prospérité, ils vous prêchent le voyage, ils vous prêchent l'élévation, ils vous prêchent toutes ces choses-là. Donc voilà pourquoi on doit arriver à donner les détails. C'est ça même le rôle du ministère. On doit arriver à donner les détails de ces choses. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons ceci. La Bible reconnaît que celui qui a des biens matériels, c'est une personne qui est bénie. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Mais cette bénédiction est littérale. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Ok. Donc ça veut dire quoi? Quand une personne est prospère, il a des biens matériels, par nos yeux, nous comprenons que la personne est bénie. Nous avons vu aussi Abraham. Abraham, qui est la source, comme Dieu l'avait fait. Abraham, il était comblé de biens. Amen, hein? Et Abraham était béni. La bénédiction d'Abraham, nous l'avons vu aussi se matérialiser comme ça. Quelqu'un m'écoute? Ok. Nous avons vu Isaac. Ok? Comment est-ce que Dieu l'a béni? Cet homme devenait de plus en plus riche. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons vu comment est-ce que Jacob aussi était béni. Jacob avait des biens matériels. Donc Deutéronome 28 dit ceci, que j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Donc ça veut dire, nous avons vu comment est-ce que ces bien-aimés, Dieu les a comblés, Dieu les avait bénis et Dieu les avait comblés des biens. Mais sauf que les prédicateurs du monde, ok, qui se sont déguisés, ils prennent seulement cette partie-là. Et le peuple de Dieu,
qui n'est pas bien enseigné, il pense que la bénédiction se limite de ce que les hommes ont les biens matériels. Quelqu'un m'écoute? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons donner les détails sur la malédiction. Nous allons donner les détails sur la bénédiction. Pour que nous puissions maintenant comprendre ces choses et avoir la délivrance sur la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Jésus-Christ t'aime. Amen. Et il veut te délivrer de la malédiction. Amen. Pour que tu sois béni. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, nous avons dit ceci, la prospérité. Nous avons vu comment est-ce que Jacob, comment est-ce que Joseph était en Égypte et la prospérité l'accompagna. Amen, hein? Amen. Joseph était prospère. Donc, la prospérité, la bénédiction, c'est ça, la prospérité. Les biens matériels que nous pouvons avoir. C'est ça vraiment. Ah, la personne là, elle est bénie. La personne là, elle est bénie. Ça, c'est un langage doctrinal. C'est un langage de la connaissance. Mais quand nous rentrons dans la révélation, nous allons comprendre encore d'autres choses. Parce que quand nous voyons la bénédiction est spirituelle et la bénédiction est aussi physique. Quelqu'un me comprend? Amen. Parce que la bénédiction a une connotation morale et aussi physique. Donc spirituelle et aussi matérielle. Mais en vérité, la bénédiction de Dieu commence d'abord de manière spirituelle. La bénédiction de Dieu commence d'abord de manière spirituelle, mes bien-aimés. Voilà pourquoi le diable, c'est un trompeur. Le diable, c'est un trompeur. Et nous croyons que le diable se déguise en ange de lumière. Quelqu'un m'écoute? Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Le diable se déguise en ange de lumière. Donc ça veut dire quoi? Comme Dieu peut envoyer aussi ses anges pour venir vers nous, comme il a fait dans le cas de plusieurs personnes. Le diable se déguise. Comme aussi Dieu envoie aussi des prédicateurs, des vrais prédicateurs. Des faux prédicateurs aussi se déguisent. Parce que le diable se déguise en ange de lumière. Donc le diable se déguise en t'apportant aussi les biens. Pensons que c'est Dieu qui te bénit. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Car l'Écriture dit ceci, dans Proverbe, je crois, 10, le verset 22. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne le fait suivre aucun chagrin. Donc si la Bible mentionne, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre aucun chagrin. Donc ça veut dire quoi? En dehors de ça, il y a aussi une bénédiction mensongère qui vient du diable. Amen. Hein? Donc, par là, on se limite d'abord la bénédiction comme étant les biens matériels. La bénédiction comme étant la prospérité. Car l'Écriture dit ceci, dans Jérémie chapitre 12. Ok, tu descends. Verset 1, tu descends. Là-bas, Jérémie se donne. Il dit quoi? Pourquoi les méchants prospèrent-ils? Donc là, nous voyons que aussi, les méchants aussi peuvent prospérer.
okomona aza méchant mais azosala entreprise ezokendeka liboso. Je te pose la question, est-ce que as-tu déjà vu une personne, ok, mauvaise, méchante, prostituée, asali cave, tango asali cave, azo melisa bato masanga, asali VIP, est-ce que commerce na ye na miso na yo ezo prospérer et prospérera non? Quelqu'un comprend? Ok, voilà pourquoi j'aimerais te dire, si tu as des dépôts de boissons et que tu vends la boisson, tu vends le kouka, tu vends tout ça là, et que au commis maman beaucoup y a à faire, je te dis ceci, par la grâce de Dieu, les compassions de Dieu, fais attention, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Amen. Ce n'est pas la bénédiction de Dieu. La bénédiction d'abord de manière littérale, c'est les biens matériels, c'est la prospérité. C'est la prospérité, c'est les biens matériels. D'abord de manière littérale. Donc voilà pourquoi dans Satan a dit Makambowana. Voilà pourquoi le diable, dans a dit Makambowana, a commis qu'on constate banana nzambe. Église. A télémissi, serviteur à ma paix, faux prédicateur, il y a prospérité. Tant que que yo ozo la commerce, et ça la commerce à ma paix, et que commerce s'épanouir, a commis que loba, que non, oh, nzamba pambolio, lokuta, azo kosayo, nzambe a pambola kandenge wanate, wana nzambe dikse nzambe te. J'ai accompagné un homme de Dieu qui m'avait rendu visite. Comme beaucoup peuvent nous rendre visite. Il m'emmène auprès d'une brebis. To koti boyenandako, to moni na moni bien bâti tout. Écran placement, fauteuil bien tout. Après sikoyo, ba komi ko loba. Tango bazo loba, ngana moni déjà que sœur wana azali deuxième femme. La sœur là apporte la nourriture, il apporte des choses. Après, pasteur na yewana a commis nde koloba que non, vraiment maman nzambe apamboli yo, nzambe azana yo, boye. Oh, mais moi là où j'étais, je me suis dit que est-ce qu'il faut la côte à ma camoyo? C'est-à-dire je me suis dit que mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous voyez ça? Il y a des femmes qui sont deuxième femmes. Bazana dans l'église, Aza certainement dans Mobali, et que Mobali wana Azalinde parfois débuté ou pas un grand homme d'affaires. Mais dans les églises, maman wana zo pesa biloko dans l'église. Et que papa pasteur na bango wana va encourager maman wana que maman yo za béni. Maman wana za béni aza pour la malédiction. Amen. Mais bien aimé, c'est des choses que nous devons arriver à expliquer. Parce que ça nous fait mal. Quand nous écoutons maman bazana posa bakota na lola, mais baza égaré na bateau. Car l'écriture dit ceci aux pharisiens, aux chefs religieux, autant que nous sommes, il y a aussi des chefs religieux. Il y a aussi des chefs religieux. Ce sont des chefs religieux. L'écriture dit ceci à ce sujet-là. Vous ne voulez pas rentrer au ciel. Et vous voulez empêcher ceux qui veulent rentrer. Donc, maman va penser à la parole. Va abandonner ma paix. Mais ça dit ma paix n'a pas mot. Mais quand on va qu'il n'y ait pas, il y a un pasteur. Un pasteur, il y a faux,
Du coup, ces pasteurs-là qui ne veulent pas rentrer au ciel les empêchent parce qu'on ne leur présente pas la vérité. La bénédiction est sur la tête de celui qui vend le blé, celui qui présente la vraie parole. Mais la malédiction est sur celui qui cache la parole. Amen. Hein? Voilà pourquoi vous devez aimer le pasteur. Parce qu'il vous présente le blé du ciel, la vraie parole. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité par devant Dieu. Je l'ai connu seulement par la vraie parole. Il y a une sœur qui prie ici avec vous. La sœur là est venue à Pointe-Noire. Or, il s'avère que la sœur là, c'est la grande sœur d'un fils de la foi qui est avec moi. Et après, on m'a parlé du pasteur. Moi, j'ai dit que, le pasteur bénin. Bon. Voilà. Il nous a mis même dans le WhatsApp. C'est bon. Ok, bon. Donnez-moi le nom du pasteur. On m'a donné le nom du pasteur. J'ai fouillé. Je retrouve les vidéos. J'ai dit que, ok, je vais décourager ce frère-là et pasteur à la faux. Je récupère toutes les vidéos dans YouTube. Je commence à écouter. J'ai écouté une vidéo, une prédication. 2, 3. J'ai appelé ma femme. J'ai dit que, oh, pourquoi tout le monde n'a pas regardé? Après, je commence à être étonné. Après, j'ai appelé, j'ai forcé la relation. Et après, j'ai pris une fille qui venait ici. Je l'ai dit, va prier dans une église qui est à Massina. La fille, la venait ici. Voilà pourquoi je vous dis ceci. Je vous dis la vérité. Je ne marche pas avec n'importe qui. Je suis marié officiellement. À Pointe-Noire, la plupart de ceux qui sont avec moi, les pasteurs portent les bagues. Je suis le seul qui ne porte pas la bague. Mais j'écoute les gens qui ne portent pas ça. J'écoute beaucoup de prédicateurs. Je vous rassure. Donc quand je me suis vu, je me suis dit que non, oh, mais ça veut dire, bon, bref. Donc que le Seigneur soit béni. Donc voilà pourquoi j'ai quitté Pointe-Noire. On a peut-être de quoi aller payer l'hôtel et vivre à l'hôtel. Mais avec les choses de Dieu, il faut être sérieux avec Dieu. J'ai dit que non, je dois aller habiter à l'église. Je dois rester là-bas. Quand il vient, je lui laisse le bureau. Je lui laisse tout ce qui est à moi. Donc ça veut dire, par la grâce de Dieu, vraiment j'ai senti quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc mes bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la bénédiction. La bénédiction, c'est le fait d'avoir les biens matériels. Pourquoi nous sommes en train de pouvoir s'accentuer là-dessus? C'est pour vous éclairer. Parce qu'il y a d'autres choses. N'appelez pas bénédiction ce qui n'est pas bénédiction. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit ceci. Que nous ne devons pas envier les méchants. Nous ne devons pas les envier. Parce que tu peux aller envier une personne qui a des biens matériels. Mais cette personne n'est pas bénie de Dieu. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Ok. Donc, mes bien-aimés, c'est ça. Maintenant, quand nous voulons maintenant rentrer dans la révélation, ça change. Amen. Hein? Amen. Mais avant que nous rentrons d'abord dans la révélation, nous voulons d'abord expliquer une chose. Bon, c'est mieux pour que vous puissiez bien comprendre. La malédiction et la bénédiction de manière spirituelle. C'est quoi d'abord? Amen. Hein? De manière spirituelle ou pas avec un langage de la révélation.
Quelqu'un comprend? Ok. La bénédiction, non? La bénédiction. Ok? J'avais dit ceci. La bénédiction de Dieu commence d'abord de manière spirituelle. Et cette bénédiction que tu as de manière spirituelle, ok, peut maintenant, par la grâce de Dieu, se matérialiser aussi. De sorte que spirituellement tu es béni, physiquement aussi. Cette bénédiction spirituelle influence, impacte ta vie physique. Et en ce moment-là, tu as des biens matériels aussi. Amen. Hein? Mais toutefois, on va revenir pour mettre la nuance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour mettre l'équilibre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais bien aimé, la bénédiction, c'est quand Dieu nous détourne de toutes nos iniquités. Mais puisque nous ne prêchons pas sans pourtant donner l'écriture, parce que l'écriture dit ceci, toute écriture est inspirée de Dieu, utile à corriger, à convaincre et à instruire. Donc si nous voulons instruire, si nous voulons enseigner, ok, parce qu'il y a des gens, ok, qui viendront toujours auprès de nous, ok, qui sont ignorants, mais qui ont des doutes, qui ont reçu d'autres enseignements, d'une manière tantôt d'une autre, qui viennent des autres églises. Maintenant, nous, pour les convaincre, pour les persuader, on doit prendre les Écritures afin de leur expliquer selon les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Déjà dans Deutéronome, ok, chapitre 28, là-bas on nous présente déjà aussi la forme de la bénédiction qui est spirituelle. L'Écriture dit ceci, ça doit être Romain. On peut chercher ça. Je crois que ça doit être Romains chapitre 3. Là où l'Écriture dit ceci que non, Dieu nous a envoyé, ok, son Fils Jésus-Christ pour nous bénir. Après, on donne une explication exacte en nous détournant chacun de nous de nos iniquités. Si ce n'est pas ça, ça doit être, attendez s'il vous plaît, Acte 14, je pense comme ça. L'Écriture dit ceci que Dieu, le bien-aimé peut déjà se présenter, se préparer. Ok. J'ai dit acte 14, hein? Acte 14. Ok. Lis d'abord le verset. Ah, je ne vois pas bien ici. Le verset 16. Lis d'abord, juste en bas, je pense. Acte 14, le verset 16. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, okay, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, okay, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Ok, certainement, c'est pas ici, mais l'Écriture dit ceci, dans ce passage-là, ça m'est venu en esprit. L'Écriture dit ceci que Dieu nous a bénis en nous détournant. Attendez, je vais chercher avec ma Bible, excusez-moi, avec ma Bible que j'ai commencé avec. J'ai dit combien, Romains combien? Acte 14. Ah, c'est Romains donc 3. Acte combien j'ai dit? Acte 14. Ah non, donc ça doit être Romains, s'il vous plaît. Romains chapitre 3. Ah oui, c'est ça. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3. À son verset. Non, c'est pas ici. Il y a une écriture qui nous montre très bien que Dieu, ok, nous a bénis en nous détournant chacun de nous
de nos iniquités. Ok, certainement le pasteur aussi pourra chercher ça et après il va nous donner ça. Ça m'est venu en esprit, donc il fallait que je puisse donner cette écriture à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous disons ceci, que la bénédiction, c'est le fait que Dieu nous détourne chacun de nous de nos iniquités. Donc ça veut dire quoi? Quand nous étions... Acte chapitre 3, le verset 26. Ah, le verset 26, ah, c'est ça. Okay. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, Amen, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de Alléluia. vous de ses iniquités. Alléluia, on acclame pour la gloire du Seigneur. Ok. Donc ici, l'Écriture nous montre clairement très bien que c'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé, donc Jésus, pour vous bénir. C'est-à-dire, ok, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Donc ça veut dire quoi? Quand une personne vit, quel que soit le rang social qu'il peut avoir, quand une personne vit dans le péché, c'est une personne qui est maudite. Quel que soit son rang social. Maintenant, quand Dieu vient et qu'il te détourne de tes péchés, quelqu'un me croit? Quelqu'un comprend? Quand Dieu te détourne, c'est-à-dire de tes péchés, ça veut dire Dieu t'a béni. C'est ça la bénédiction de Dieu. Donc ça veut dire Dieu te bénit. Quelqu'un comprend? Donc ça veut dire quoi? La bénédiction de Dieu est d'abord spirituelle. Donc quand Dieu te détourne, ok, de tes iniquités, ozalaki ndumba, ozalaki motowana, ozalaki kobonde la bikeko, ngevani sambila kabanzambe imbi, nzambi zozo jisambilaka bakatoliki nizongepe olisambilaka bobo busabo olisamila nzambi so si nzambi uji kukatula mubitezo byobyo eke okasambila kwa Jésus we esprit. Dieu qui est esprit. En ce moment là nzambi courir du bueso, nzambi kushiri bénir. C'est ça la bénédiction de Dieu. Donc Dieu t'a détourné de tes iniquités. Donc quel que soit le rang social que tu peux avoir, si tu as je ne sais pas quoi, mais si tu ne crains pas Dieu, si tu ne détournes pas de tes iniquités, en ce moment-là, tu es d'abord sous la malédiction. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Et l'Écriture dit ceci. Dans Matthieu chapitre 25, le verset 34, là-bas le Seigneur nous montre ce qui arrivera dans la suite du temps. Il dit ceci que non, il y aura deux catégories des gens. Les uns seront à droite, ça sera donc les brebis, et les autres seront à gauche, ça sera donc les boucs. Il va dire aux brebis, entrez en possession du royaume, vous qui êtes bénis. Lisons ça. Vous suivez? Matthieu 25. Matthieu chapitre 25, le verset 35. 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Ok, vous qui êtes bénis de mon Père. Donc, Bino Boza béni. Ok, vas-y. Vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. On acclame pour la gloire du Seigneur. Donc, Nzambe akoloba na bato wana bakozala na droite que bokota en possession du royaume bino bato boza béni. Donc bato wana bakokota na royaume Nzambe ni bato wana bazali béni. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Et l'Écriture dit ceci dans Psaume 37. Ok? L'Écriture dit ceci, le verset 22. Lis ça rapidement. Psaume 37, le verset 22. Psaume 37, le verset 22. Ok? La Bible déclare:
car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, Alléluia. et ceux qu'il maudit sont retranchés. Alléluia. On acclame pour la gloire du Seigneur. Que ceux que bénisse l'Éternel. Donc, ceux qui nous ont à bénir, yo, ok, au posséder pays. Mais bateau yo nous ont à maudire. Ok, bako za la retranché du pays. Bako kota na pays. Or, pays wana nzambe azoloba. Ezala depuis Genèse jusqu'à la fin. Ce n'est qu'un seul pays, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. C'est la cité royaume, le royaume de Dieu. C'est la cité meilleure. C'est ça le pays. Donc ça veut dire ceux qui sont bénis de Dieu vont hériter le pays. Donc ça veut dire ceux qui sont bénis de Dieu, ce sont ceux qui héritent le pays. Mais ceux qui sont maudits ne pourront jamais hériter le pays. Malgré tu peux avoir des biens. On a dit ceci, tu peux avoir des biens, mais tu n'es pas béni de Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir. Parce que pour convaincre, on doit s'appuyer dans les Écritures. Voilà pourquoi vous allez comprendre ceci. Il y avait un homme qui vivait sur la terre. Cet homme-là était riche. Et à côté de lui, il y avait un homme qui était le pauvre Lazare. Quelqu'un m'écoute? Donc ce riche-là, il avait des biens matériels. Mais quand ils sont morts, le pauvre Lazare a hérité le pays. Il a hérité le pays auprès d'Abraham. Or, le riche qui avait des biens n'a pas hérité le pays. Par là, nous comprenons ceci. Malgré sa richesse, malgré ses biens, il était maudit. Amen. Donc, tu peux avoir des biens matériels, mais tu es maudit. Mais je ne te décourage pas, car tu es venu pour que Dieu te bénisse, pour que tu quittes de la malédiction à la bénédiction. Pour que tu quittes de la malédiction à la bénédiction. Quitter pour un autre endroit. Tu dois quitter le malheur. Parce que si tu vis dans le péché, c'est tout un malheur. Et c'est le lieu de tourment. Parce que quand tu vis dans le péché, en ce moment-là, tu poursuis le chemin du malheur. Mais Dieu veut t'épargner du chemin du malheur pour que tu puisses vivre le bonheur, comme le pauvre Lazare a vécu le bonheur après la mort. Mais nous avons dit ceci ce matin, ok? Ce bonheur-là n'est pas seulement dans le siècle à venir. Ce bonheur-là aussi, on va vivre ça aussi ici sur la terre. Pourvu que tu puisses croire en Jésus-Christ et donner ta vie en Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Donc, mes bien-aimés, c'est ça, la malédiction. Mais d'où vient la malédiction? C'est ça le problème qu'on doit se poser. D'où vient la malédiction? Or, l'Écriture nous montre ceci, mes bien-aimés. Dans Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 9, le verset 10 au verset 11, on nous montre que Israël avait péché. Quelqu'un m'écoute, hein? Et quand Israël avait péché, Israël était maintenant sous la malédiction. Amen. Hein? Et dans Ésaïe, chapitre 24, le verset 5, le verset 6, aussi répète la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Daniel 9, le verset 10 à 11. Daniel chapitre 9, le verset 10 à 11. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, Ok, ça c'est Daniel. pour suivre ses lois, Alléluia. qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi. Alléluia. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alléluia. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, On acclame pour la gloire du serviteur Seigneur. de Dieu. Donc, quand Israël n'a pas écouté, Ésaïe 24, verset 5 à 6,
Quand Israël n'a pas écouté, amen, hein? Après c'est là où les malédictions se sont répandues sur eux. Donc Israël n'a pas écouté. C'est là où la malédiction vient maintenant sur Israël. Parce qu'il n'a pas écouté les prophètes de Dieu. Ésaïe chapitre 24, le verset 5 à 6. Le pays était profané par ses habitants. Alléluia. Car ils transgressaient la loi, violaient les ordonnances. Ils rompaient l'alliance éternelle. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. Ok, que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Donc on dit c'est pourquoi. Donc on dit le pourquoi la malédiction dévore le pays. Parce que le pays était profané. Parce que les gens du pays ont péché. Les gens du pays ont violé aussi la loi. Donc tu peux te poser la question. Pourquoi les malédictions sont dans ta vie? Pourquoi les malheurs sont dans ta vie? Parce que tu as péché. Donc, quand nous parlons d'Israël, écoute-moi très bien. Quand nous parlons d'Israël, Israël n'est que la répétition d'Adam. Quand nous parlons d'Israël, Israël n'est que la répétition d'Adam. Je vous explique. Dieu a fait un jardin en Éden. Il a planté un jardin. Il a pris le bien-aimé Adam. Il a placé dans le jardin d'Éden. Amen. Hein? Il a dit à Adam, il a donné à Adam un ordre de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam a désobéi, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand il vient prendre Israël, il répète que la même chose. Parce que Dieu répète que ce qui a été, ce qui sera, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Quand Dieu prend maintenant, ok, Israël, il vient mettre aussi dans le jardin d'Éden, que nous appelons le pays de Canaan. Parce que le pays de Canaan était comme Éden. C'est ce que Ézéchiel nous présente. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que c'était un pays qui devait, là où coulait le lait et le miel, un pays de délices. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, quand il a mis Israël dans la terre, ok, il a donné à Israël une loi, une interdiction. Et quand Israël pêche, transgresse la loi, Dieu fait quoi? Comme il a fait avec Adam, il le chasse du pays. Que le Seigneur vous bénisse. Donc c'est la même chose seulement. Donc en parlant, nous comprenons ceci. Donc la malédiction n'a pas commencé avec Israël. Par là maintenant nous regardons en arrière et nous voyons que la malédiction a commencé depuis Adam. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc la malédiction a commencé depuis Adam. Donc quand Adam a péché, c'est là où de maintenant la malédiction est venue. Dieu maintenant a maudit. Amen. Hein? Amen. Donc, je suis contre vous les enfants de Dieu qui pensez que la malédiction vient de l'ennemi. Ça vient du diable. Non, la malédiction vient de Dieu. Si tu règles ta vie avec Dieu, la malédiction sera ôtée. C'est Dieu qui a maudit la terre. C'est Dieu qui a maudit l'homme. Ce n'est pas Satan. Satan a poussé l'homme à pécher, mais c'est Dieu qui est venu déclarer la malédiction. Voilà pourquoi je te dis ceci. C'est lui qui a apporté, c'est lui qui a prononcé la malédiction dans ta vie. Il t'a donné aussi l'issue d'être échappé de la malédiction. Il t'a donné son fils Jésus afin que tu crois et que la malédiction soit ôtée. La malédiction. Voilà pourquoi quand j'ai des problèmes, je ne peux jamais regarder à mon père. Je ne peux jamais regarder à mon oncle. Je ne peux jamais regarder à qui que ce soit. Je regarderai à moi-même et je réglerai avec Dieu. Je sais que si je règle avec Dieu,
que le peuple comprenne cette chose. Voilà pourquoi, quand David avait péché et que le malheur commençait dans sa maison, Amnon a violé sa petite sœur, la fille de David. Absalom a tué Amnon. Les malheurs venaient dans la vie de David. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que David avait péché. Chiméi vient devant David. Il commence à faire des imprécations. Il commence à maudire David. Les gens qui étaient avec David, ils ont dit que, oh, comment ce chien-là peut te maudire? Laisse-nous aller le tuer. David dit que non, non. Lisons d'abord ça, c'est très important. Là où nous sommes arrivés. Nous sommes dans 2 Samuel, je pense. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16. Je peux retrouver ça. Ça m'est venu en esprit. 2 Samuel chapitre 16. Ok. Lisons le verset. Lis d'abord le verset 11. 2 Samuel chapitre 16, le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Et David dit à Abishai. Bon, verset 10. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec vous, fils de Tseruja? Ok. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Continue. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles, en veut à ma vie. À plus forte raison, ce Benjamite, laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel le lui a dit. Ah, continue. Ok, que Dieu te bénisse. Ok, peut-être Dieu changera-t-il. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, on acclame pour la gloire du Seigneur. Donc ici, David a péché. Chiméi se lève, il commence à maudire David. Les gens de David ont dit que non, on doit le tuer. Comment il peut te maudire? Il a dit que, mais bino boye makamanza mete, boye bite, hein? Ce qui a son maudire, ça veut dire motali kolo, motalobi na ye a maudire ngai. Donc nga na kosa la mabe na yete. Peut-être nzamba komona nde tiabia munu. Peut-être qu'il va changer maintenant affliction yaï. Bah malheur que na munu, il va changer maintenant en bénédiction. Non, je peux pas. Amen, hein? Voilà pourquoi nous disons ceci. Ça veut dire, si tu sens des malheurs sur toi, tu peux aller demander Israël. Israël te dira. Tous les malheurs qui sont venus sur Israël, ce n'est pas qui d'autre, c'est Dieu qui a envoyé les malheurs sur Israël. Voilà pourquoi Dieu dit à Israël, Salomon qui connaissait ces choses, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué ton nom s'humilie, quand tu l'as chassé et s'humilie, se répand, en ce moment-là, il reconnaît la plaie de son cœur, le péché qu'il a commis, tu dois le ramener dans le pays. Donc Dieu doit le pardonner et le ramener. Donc c'est ça. Voilà pourquoi Balaam, quand Balak lui a chargé d'aller maudire Israël, il n'a pas pu maudire Israël parce qu'il a dit ceci, que oh, je ne peux jamais maudire celui que Dieu n'a pas maudit. Je ne peux jamais maudire celui que Dieu a béni. Donc ça veut dire, le diable ne peut jamais porter une malédiction sur toi. Si tu as des malédictions sur toi, cette malédiction-là est venue de Dieu. Donc ça veut dire, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de la réconciliation. Donc ce qu'on peut te demander, réconcilie-toi seulement avec Dieu. Tous ces malheurs-là fuiront. Tous ces malheurs-là fuiront. C'est ça. Donc le plus grand problème dans l'introduction, nous sommes là où nous sommes en train de dire ceci, que la bénédiction, ok, quelqu'un peut avoir des biens matériels, ok, mais la personne n'est pas synonyme que la personne est bénie de Dieu. Parce que je vais vous dire une chose qui est vraie.
nous sommes bénis en Jésus-Christ. Dieu a promis à Abraham la bénédiction. Et la bénédiction d'Abraham s'est concrétisée en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Amen. Hein? Parce que tout a été accompli sur la croix. Donc c'est pas en Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ, avant que Jésus-Christ vienne, j'aimerais te dire une chose. Est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui avaient des maisons en étage? Il y avait des gens qui avaient des maisons en étage, il y avait des gens, il y avait des Hérodes, il y avait des gens qui vivaient dans la prospérité. Amen. Hein? Mais l'Écriture nous montre que malgré leur bien, ces personnes étaient sous la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. La bénédiction est venue en Jésus-Christ. Car Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ, dans le lieu céleste. Donc c'est en Jésus-Christ. Donc le sacrifice de Christ, c'est ça qui nous a ôté de la malédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Je vais appeler le pasteur. Nous allons prier le Seigneur, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Que tout notre Tanzambi n'a dit Zouayandi, tous autres Tanzambi pour la Lobanaye, et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce pour ta parole, Seigneur. Merci.